Est-ce que tu peux te présenter, me dire ton âge, tu viens où? Je m'appelle Cindy, j'ai Cindy Martin, j'ai 34 ans. Je viens de Québec, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie là, dans la région de Montmagny. Donc, souvent, je dis que je viens de Montmagny. Dis-moi donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours qui, ma foi, tu sais, on s'entend, là. J'ai l'impression que tu as touché à vraiment plein d'affaires. Tu as eu la chance de créer quand même une couple d'entreprises, de faire plein de choses différentes. Puis là, tu es rendu quand même loin, là. Moi, ça m'impressionne. Fait que parle-moi un peu de, tu sais, de ton parcours, de ta carrière et tout, là. Ben écoute, moi, ça a pas été facile de choisir ce que je voulais faire dans la vie. J'ai voulu faire beaucoup de choses. J'arrivais pas à me brancher. Puis, tu sais, je voyais mes amis autour de moi qui, elles, avaient une idée fixe, puis ils savaient ce qu'elles allaient faire comme plus tard et toute leur vie, là. Tu sais, comme j'ai deux amies du secondaire, elles vont se reconnaître, là, qui, elles, voulaient étudier en comptabilité, sont comptables aujourd'hui, puis, tu sais, ça a été, ils ont fait le parcours comme que tout le monde fait, là, tu sais. Ouais. Mais pour moi, c'était un peu plus compliqué. J'ai grandi dans la restauration, donc j'ai toujours eu ce rêve-là de partir mon propre restaurant. Mais je me suis inscrite. Au début, je voulais aller à l'Apocatière. Il y avait dans le temps un programme en théâtre, mais finalement, je me suis inscrite en droit à St. Lawrence College. OK, c'est quand même. Pas en droit, excuse-moi, en langue pour ensuite aller en droit. OK. C'était comme, j'avais souvent des bulles comme ça. Fait que là, va au cégep, fait quelques cours, fait non, 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 ça, c'est pas pour moi. Fait que je suis partie un an dans l'Ouest, à OK. genre 18 ans. Puis en revenant, j'ai réessayé le cégep. Ça fonctionne. Encore une. Non, c'était pas assez concret. Ça manquait de concret pour moi vraiment. Donc là, j'ai fait un cours en sommellerie. Je reprends l'idée de la restauration. J'ai fait un cours en sommellerie, en gestion de la restauration et je gérais mon premier bar. Je pense que j'avais mon premier commerce finalement. Je pense que j'avais 23 ans. Quand même. 23 ans, je ne me souviens pas, là, c'est dans ces eaux-là. Ensuite, j'ai géré un café pendant à peu près ça, une couple d'années aussi. Et de là, on est venu une association pour créer la Queue d'Homard, finalement, là, un restaurant à Saint-Jean-Port-Joli. Je fais du gros fast-forward, mais c'est ça. Puis j'ai été là pendant 2 étés à titre de copropriétaire. Euh, Au bout de 2 étés, j'ai commencé à travailler dans la restauration, j'avais 16 ans. Donc, au bout de 2 étés, j'étais rendue à 28-29 ans. La restauration, j'en avais mon c'est Mon ça. sac. J'avais un peu ras-le-bol. Ça faisait comme depuis 16 ans que je travaillais la fin de semaine pendant que les soirs aussi, pendant que les autres s'amusaient. Puis là, je trouvais ça un peu lourd. Puis je me voyais pas faire ça, mettons, encore bien des années à long terme. Mhm. Donc, ensuite, j'ai décidé de devenir professeur de yoga. Ouais. J'ai fait des cours pendant quelques années. En fait, j'ai donné des cours pendant quelques années. Je suis même allée me former en Inde. J'ai eu un petit commerce avec ça, un petit salon de yoga pendant quelques temps. Ça, c'était à Euh, Montmagny, ça, je me souviens. oui, Oui. oui, oui, oui. Fait que, tu sais, c'est ça, là, le resto à Saint-Jean-Port-Joli. Après ça, le petit salon à Montmagny. Mais il manquait encore quelque chose, on dirait. Donc, j'ai décidé, comme en même temps, un peu que mon yoga, d'entrer à l'université, en fait. Puis, je suis entrée comme candidate adulte. Tu sais, comme quoi, il n'est Ouais. jamais trop tard. Non, c'est ça, exactement. Mm. J'ai skippé un peu l'étape du cégep que j'ai essayé à plusieurs reprises puis que ça n'a pas levé pour moi. Et donc, je suis entrée comme candidate adulte. Je voulais une job pour pouvoir travailler de où je voulais. Mhm. Tu sais, j'aimais pas. C'était un peu aussi ça qui revenait tout le temps, mettons, en restauration, puis avec le yoga, je devais être à la même place tout le temps. Ça me gossait. Je vais le dire de même, là. Ouais, Ça me c'est un peu gossait. comme une routine pour toi. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que tu n'es pas vraiment une personne de routine. Fait que, tu as besoin que ça bouge. Fait que ça ne marchait pas, là, à ce moment-là. J'aimais ça beaucoup. Tu sais, j'ai aimé beaucoup être dans la restauration. J'ai aimé beaucoup enseigner le yoga. Puis, mais c'est ça, ce côté-là me buguait. Fait que j'ai laissé en traduction. J'ai commencé par faire le bac. Puis, entre-temps, j'ai changé d'idée. J'ai fait le certificat finalement.
Après ça, j'ai commencé un autre certificat en écriture, mais on the side, je cherchais déjà un emploi. OK. Quand je cherchais mon emploi, c'était genre travail à la maison. J'avais des critères de recherche vraiment Ouais, comme ça. oui. Et là, je suis tombée sur la job qui a finalement tracé le reste de ma route, là, vraiment. Là. Pour motoneige.ca puis infoquad.com, qui est des magazines de motoneige et quad, de power sport. Puis, j'ai rentré comme chef de pupitre. Ensuite, j'ai évolué là-dedans. Je suis devenue directrice de la salle des nouvelles. Je travaille encore toujours, mais bref, ça m'a fait entrer dans un monde que j'ai découvert qui me passionnait vraiment et qui me permettait de voyager un peu comme je voulais, de faire mes passions. Fait que c'est ça, tu sais, fait que c'est un peu un parcours hétéroclite, mais là, tu sais, je suis vraiment contente de où je me trouve. Et là, enfin, je peux dire que je suis vraiment sur moi. Ouais, puis là, maintenant, tout ça, le parcours que tu as commencé, ça t'a mené à la compagnie qui s'appelle? Oui. Chicks and Machines. Ouais. Bon, je suis rentrée dans le monde des power sports et au début de ça, j'ai rencontré Maxime Shea, qui est aujourd'hui mon conjoint, et le fondateur et copropriétaire avec moi de Chicks and Machines. Il avait parti ça parce qu'il trouvait qu'il manquait, que les femmes étaient sous-représentées finalement dans le monde des sports motorisés, ce qui est vrai, était encore plus vrai il y a à peu près 5 ans quand ça a été formé. Puis j'ai comme tout de suite vraiment comme, je sais pas, tout m'allumait là, dans le magazine, tu sais, la mentalité, la mission, le logo, là, tu sais, tout pour moi là, faisait du sens. Puis j'ai dit, ben là, je veux embarquer là-dedans, premièrement dans l'aventure. Puis, tu sais, je me suis tellement donnée, puis j'ai tellement poussé. Puis c'est ça, aujourd'hui, je suis rendue copropriétaire. Puis je suis très, 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 très fière de l'être. Très contente d'avoir eu cette opportunité-là. Puis c'est ça, ça a ouvert plein d'autres portes. La compagnie grandit à une vitesse incroyable. Folle. Donc, Ouais. folle, oui, c'est ça. Vraiment folle, mais puis en même temps, tu sais, ce que je vois beaucoup de toi, parce que, tu sais, je veux dire, là, je te suis sur les réseaux sociaux, puis tout ça, puis tu sais, t'es vraiment, ça paraît, là, t'es quelqu'un de travaillante, puis tu sais, tu t'aimes ce que tu fais, là, tu sais, je veux dire, on le voit dans les entrevues que tu fais ou dans les vidéos, puis là, ben, c'est ça, je veux annoncer que, tu sais, on a vu dernièrement que tu as commencé à faire des petites émissions à RDS, puis tout ça, fait que, tu sais, c'est quand même pas rien, là, on s'entend, là, tu t'en vas vraiment dans un monde, tu sais, gros, là. Fait que comment tu trouves ça, tu sais, d'arriver sur le plateau de tournage de RDS, puis tout ça, puis de collaborer avec des gens qu'on voit déjà à la télé et tout? Honnêtement, là, le premier, tu sais, parce que j'ai fait beaucoup de web quand même, là, beaucoup de chroniques dans le web, mais là, de me rendre sur le plateau, puis de me dire, bon, mais ça va passer à la télé. Puis, tu sais, heureusement, l'animateur, je le connaissais déjà. Je connaissais Ken qui le produit aussi. Donc, tu sais, Eric et Ken sont vraiment extraordinaires. Ils m'ont bien accueilli, mais j'étais stressée. Là, je shakeais là, vraiment là, comme une petite feuille. Là, j'étais une petite fille en dedans, vraiment. J'étais vraiment une petite fille en dedans, puis ça m'a vraiment stressée. Écoute, ça n'a pas trop paru, là. Mais déjà la deuxième fois, j'étais beaucoup plus à l'aise parce que, bon, tu sais, déjà quand tu passes une fois, c'est toujours la première fois la pire, là. Ouais. C'est ça. Mais c'est vraiment cool, c'est vraiment un beau monde. Puis, tu sais, ils m'ont ouvert la porte dans le show, puis ça, j'apprécie vraiment. Puis c'est une expérience vraiment incroyable. C'est vraiment cool. J'ai vu aussi que pour la compagnie de Chicks and Machine, il y avait, tu sais, il commençait à avoir des vidéos en anglais, donc j'imagine qu'éventuellement, vous allez comme commencer à vous disperser plus au niveau des États-Unis et tout ça. Est-ce que je me trompe? Non, tu as bien vu. Je vois bien quand même, hein? Je te suis pour vrai. Ben, effectivement, on a depuis peu, je dis peu, mais quand même plusieurs mois, des collaboratrices qui sont des États-Unis. Donc, on en a une en Alaska, deux en Californie. On a aussi dans le Canada anglais. Donc, oui, on développe beaucoup le côté anglophone parce que, bon, si on veut percer à travers le monde, c'est inévitable. Et on veut ouvrir aussi les portes de l'Europe. On est déjà quand même beaucoup suivis en France. On voit qu'il y a beaucoup d'auditeurs français qui nous suivent. Puis au niveau de l'anglais aussi, là, on est un peu dans divers pays qui parlent anglais, mais tu sais, c'est encore vraiment naissant là-dedans, mais on travaille fort pour que ça devienne mondial.
Très cool. Puis quand tu étais plus jeune, tu sais, oui, ben, tu sais, ce que j'ai pu comprendre, c'est que tu as quand même eu toujours un peu la fibre de l'entrepreneur, mais tu sais, mettons vraiment jeune, là, quand on commence à se poser des questions. Est-ce que tu avais une idée que tu allais faire ça comme travail et tu allais te rendre aussi loin? Non, 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 je savais tellement pas quoi faire, là. Tu sais, comme je disais au début, là, je voyais toutes mes amies, on dirait, qui savaient là, où est-ce qu'elles s'en allaient, puis c'était un chemin tracé, puis après ça, ben, ça allait être la maison, les enfants, tu sais, Mais moi, tout a toujours été plus compliqué que ça. Tu sais, c'était comme jamais, je me sentais pas interpellée. Tu sais, Ouais. pas que leur chemin est pas correct, puis pas que le mien est pas correct, mais moi, ça m'interpellait pas. Tellement, là, tu sais, je allée voir des conseillers en orientation plusieurs fois. J'en ai même vu en privé. Puis je me souviens de une qui m'a dit, ah, t'as l'air tellement mélangée, là, c'est pas une conseillère en orientation qu'il te faut, c'est une psy. OK. Ma mère était tellement insultée, j'avais comme 15-16 ans, je suis revenue, j'étais toute bouleversée à la maison. Ma mère était tellement insultée, elle était comme non, elle dit t'es juste curieuse, tu t'intéresses à plein d'affaires. Puis c'est un truc aussi pourquoi j'avais toujours de la misère à me brancher sur quelque chose parce que j'aime tellement d'affaires, puis je me voyais mal faire juste une chose tout le Ouais. temps. Tu sais. C'est ce qui est le fun maintenant, c'est que je touche à plein d'affaires. Puis ben, le fait d'être entrepreneur, c'est ça aussi. C'est que tu ne fais pas la même tâche tous les jours. Tu sais, il y a tellement de facettes à une entreprise. Donc, tu sais, tu touches, au début, surtout, tu touches un peu à tout. Là. Tu vois qu'est-ce que tu aimes plus, qu'est-ce que tu aimes moins. Puis, il n'y a pas une journée qui se ressemble, là, vraiment pas. Ah, c'est clair. Puis, tu sais, en même temps, de ce que je peux voir aussi, tu fais l'essai de moto, de véhicules tout-terrain. Je sais pas trop, moi, je connais zéro rien là-dedans, là, mais c'est pas grave. Je suis, mais tu as la chance de faire ça, de voir des paysages comme vraiment incroyables. C'est comme, je pense que tu as un travail parfait, là, en fait, Ah non, pour toi, là. c'est capoté, là. Souvent, souvent je me pince voir si c'est vrai. Là, des fois, je suis payée justement à conduire des motos, des motoneiges, des quads, des voitures aussi. Je suis ambassadrice Canam. Fait que, j'ai aussi une moto 3 roues. Donc, c'est vraiment extraordinaire là, comme travail. Je peux vraiment pas me plaindre. Là. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes? Tu sais, qu'est-ce que ça prend comme qualité ou truc comme ça, tu sais, pour être un bon entrepreneur, là? Du travail. Du travail, la détermination. Oui, 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 j'ai la chance de faire un travail comme ça, mais j'ai travaillé fort, 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 fort pour Ouais. arriver jusque-là. Puis il ne faut pas compter les heures. Il ne faut surtout pas, des fois, compter combien on fait de l'heure parce que c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Mm-hmm. Mais je pense que je suis la preuve, puis il y en a plein d'entrepreneurs que c'est la preuve qu'on peut vivre de notre passion. Mais c'est ça, faut travailler, il ne faut pas lâcher, il faut persévérer. Puis il faut être passionné, je pense. Oui, vraiment. Ben, en fait, tu as raison parce que, tu sais, je veux dire, même moi, je suis très passionnée par ce que je fais. Puis, quand on est, tu sais, on a la passion, comme tu dis, là, on n'a juste jamais l'impression de travailler. Tu sais, C'est ça, tu comptes moins tes heures dans ce temps-là. Tu fais un travail que tu n'aimes pas, 40 heures semaine, ça va avoir l'impression que tu en fais 80, mais de faire une job à 80 heures semaine que tu adores, mais comme tu dis, tu n'as comme presque pas l'impression de travailler. Là. oui, c'est ça, exactement. Puis, dis-moi donc, ben, tu sais, on a un peu parlé, là, tu sais, je te disais, bon, tu avais la chance de voir des paysages, puis tout ça, puis, tu sais, tout à l'heure, tu disais, ben, je peux travailler à distance. Donc, tu sais, point positif, point négatif de ce que tu fais comme travail, même si tu en as nommé un peu, est-ce qu'il y en a d'autres que tu pourrais nous dire? Ben là, travailler à la maison, c'est plus, ce temps-ci, c'est plus tant Ça quelque chose va, de spécial. ça va. Mais tu sais, j'ai pu voyager quand même vraiment beaucoup là, en travaillant. C'était côté cool. Là, tu sais, j'ai visité vraiment beaucoup de pays en travaillant de mon ordi. Ça, c'est vraiment capoté. Mais il faut être assidu. Oui, Tu sais, c'est un peu le côté des fois négatif de travailler de la maison, mais puis il y en a plusieurs qui vont le vivre. C'est ça, il faut
faut que tu décides de t'asseoir sur ta chaise et de travailler parce que tu es à la maison ou tu es en voyage ou peu importe, il y a bien d'autres affaires des fois que tu auras envie de faire, puis ben non, il faut que tu sois assidu, puis il faut que tu y ailles. Puis sinon, ben, des fois, on parlait de beaucoup d'heures, quand tu es entrepreneur et tu mets beaucoup d'heures, des fois, c'est difficile sur le moral parce que, des fois, tu as l'impression que tout va bien, mais des fois, tu as l'impression que tout va mal, où il y a beaucoup de problèmes en même temps. Fait que là, tu es un peu découragé, mais tu peux pas lâcher, tu peux pas lâcher parce que tu es fatigué ou parce que tu es un peu malade ou que ça va moins bien. C'est un bébé finalement, là, que tu prends naissant puis que tu amènes finalement à devenir un adulte. C'est un peu ça, commencer d'un start-up. Donc, c'est le négatif, mais ça apporte tellement de positif que, des fois, quand on est un peu découragé ou un peu fatigué, ben, on repense à, c'est ça, tous les avantages, puis tout le beau, puis ça aide. Cool. Si je te disais, si tu avais la chance de parler à la jeune Cindy adolescente que tu étais, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire sur ta vie en ce moment? Est-ce que tu aurais besoin de comme l'encourager, la rassurer ou qu'est-ce que. Ça, c'est un peu ma petite question émotive là, que j'aime bien. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire dans ce qu'elle vivait à la période de l'adolescence? Bien, justement, là, elle qui est sortie du cabinet de la conseillère qui ne l'a pas pantoute aidée, puis qui, j'étais tellement bouleversée, puis, je me dirais, tu n'as pas besoin d'un psy pour ça. En tout cas, pas pour ça. Peut-être pour d'autres choses, mais pas pour ça. C'est pas un. C'est pas un trait qui est négatif d'être intéressé par plein de choses. Puis au contraire, je trouve que la curiosité, là, c'est tellement un signe d'intelligence. Là, je me lance pas des fleurs, là, mais je veux dire, tu le vois dans les enfants des enfants qui sont intelligents, qui posent plein de questions, puis qui sont curieux, tu le vois, qui sont plus allumés. Je trouve ça poche qu'elle a dit ça à une ado, mettons, qui, elle, était juste à se poser des questions. Puis je me dirais, en général, je me suis beaucoup tapé sa tête à cause de ça, de ne pas avoir le parcours, de ne pas vouloir le parcours régulier. Ça m'a apporté beaucoup de défis, puis un petit peu de combat avec des fois les gens autour de moi. Mais c'est correct. C'est correct parce qu'on n'est pas tout obligé de fitter dans le moule. Puis de plus en plus, on le voit, on voit plein de gens qui font plein de jobs qu'on n'aurait jamais pensé avant, puis qui vivent de leur passion. Donc oui, je me dirais c'est pas grave, puis c'est pas grave de recommencer. C'est pas grave de recommencer, même moi, je suis retournée à l'université à 28, 29 ans, au début, j'étais bien découragée de tout ça, moi, là j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Puis, encore une fois, je n'étais pas dans la normalité, mais après ça, c'est quoi la normalité? Puis voilà, c'est ça que je me dirais. Puis à ceux qui écoutent et qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, c'est pas grave. Faites des erreurs. C'est de même qu'on apprend. Regardez toutes les options qui s'offrent à vous, puis découvrez, puis c'est ça. Faites des erreurs, essayez, mais essayez, s'il vous plaît, essayez. Ton message est juste parfait. Je m'en allais sur cette question-là après, mais tu m'as devancé. J'aime en fait que tu apportes le point, il n'est jamais trop tard parce que moi, ce que j'entends souvent avec mes jeunes ici au Carrefour, c'est ouais, mais là, moi, je suis rendue à 25 ans, je ne retournerai pas aux études, tout ça. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave, là. Je veux dire, on a la vie devant nous, puis comme tu dis, moi, je comprends là, ton goût de vouloir toucher à plein d'affaires parce que moi aussi, je suis quand même quelqu'un comme ça, qui s'intéresse à plein de trucs, puis comme fais-le, fais juste vivre, on a juste une vie, en fait, C'est ça. Puis au pire, là, tu vas te tromper, puis tu vas apprendre de tout ça, puis tu vas te relever, puis parce que, si tu le fais pas, tu vas te poser la question longtemps, est-ce que j'aurais dû prendre ce chemin-là, est-ce que ça, fait c'est ça, juste vas-y, puis essaye, puis aime ce que tu fais. Surtout, moi, il y a trop de monde qui se font chier dans leur... Je sais pas, je peux dire ça. Qui s'emmerdent dans leur job, puis tu peux aimer ce que tu fais, puis ça te prendra 2 ans de plus ou 3 ans de plus ou comme moi, 10 ans de plus avant de le trouver, là, mais c'est
si tu cherches, tu vas le trouver, c'est sûr. Exact. Puis avant de terminer, parce que tu sais, tu as une passion des voyages, moi aussi. Oui. C'est sûr que je voulais comme qu'on en parle parce que je trouve que tu as tellement été à plein d'endroits différents. Je te jalouse un peu pour ça, sincèrement, mais c'est pas grave. Je me dis, tu sais, comme voyager, tu peux faire ça toute ta vie, mais tu sais, c'est quand même impressionnant tout ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant. Fait que, c'est quoi les places où tu es allé en voyage, exemple, parce que là, tu sais, j'imagine que la liste va être longue. Donc, c'est quoi l'endroit que tu as aimé le plus ou les endroits que tu es allé où tu as le plus trippé en voyage? Pourquoi? En premier lieu, l'Inde, j'ai pas le choix de dire ça parce que, bon, j'ai fait une formation de yoga, là, puis c'est tellement, c'est un pays qui est très, très beau, mais en même temps, tu sais, très pauvre, il y a la pollution, tu es tellement confronté à plein d'affaires que tu n'as pas le choix de te remettre en question. Je pense que c'est ça qui est beau de l'Inde. Puis c'est connu, là, je veux dire, dans les années 70, les hippies allaient pour faire des. Fait que, les gens vont là pour se ressourcer, se retrouver. Puis c'est tellement vrai. Puis l'Inde, c'est soit que tu aimes ou soit que tu haïs. Okay. Mais moi, j'ai vraiment aimé ce pays-là. Puis il y a beaucoup de pourquoi je suis moi aujourd'hui qui passe par là, puis parce que j'ai vécu, puis parce que j'ai vu. Là. Okay. Sinon, vite de même, l'Italie, j'ai adoré ça parce que j'ai étudié aussi dans le vin, là, mais c'est mes premières études, comme je disais, en sommellerie. Puis manger des pâtes, moi, je préfère boire du vin, manger des pâtes, je préfère ça tout le temps, à tous les jours. D'accord avec toi. Au déjeuner, dîner, souper. Écoute, sinon... l'Amérique centrale, c'est vraiment cool. Il y en a pour tous les goûts. J'ai presque tout fait les pays. Donc, c'est toujours... C'est ça, il y en a pour tous les goûts. Si tu t'attends de monter un volcan ou de faire du surf, tu vas trouver tout ce que tu veux là-bas. Mais ça aussi, c'est un conseil que je peux donner. Là, c'est poche, on est en temps de pandémie, mais si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, là, partez en voyage. Là. Moi, ça m'a tellement aidé à me retrouver. Puis, moi, je partais souvent toute seule avec mon petit backpack. Puis, mais ça t'aide tellement à te retrouver puis à savoir ce que tu veux pas. Tu te mets dans des situations tellement des fois inconfortables que tu découvres des facettes de toi que tu ne savais même pas qui étaient là. Puis, je pense que, moi, je suis partie 1 an dans l'Ouest. Ça m'a quand même aidé un peu quand j'étais jeune, mais avec du recul, je serais peut-être partie plus jeune. Moi, j'ai recommencé à voyager. J'ai voyagé tout le temps un peu, mais plus intensément, justement, fin vingtaine. Là. Mm-hmm. Mais voyager quand COVID va arrêter. Oui, un jour. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis parce que, moi, mon premier voyage, c'était au Costa Rica, puis je me suis rendu compte là-bas, mais surtout quand tu fais des voyages backpack, en fait, tu es comme plus dans avec les gens, la communauté, puis tout ça, c'est pas comme quand tu vas dans un tout inclus, puis pas que je juge les voyages tout inclus, aucunement, là, mais tu vois vraiment comment ils vivent, puis tu vois qu'ils sont heureux avec pas grand-chose. Puis je me suis rendu compte de plein de trucs. Après ce voyage-là, moi, je me suis dit comme tout ce qui est superficiel, tout le matériel, c'est tellement pas important dans la vie, là, sincèrement, pour être heureux. Oui, ça prend une base, ça prend un confort, mais il y a bien des affaires, moi aussi, que ça a changé. Fait que... Ah oui, puis ça nous remet en... on a des gros problèmes de bourgeois ici, là. Oh non, mon cellulaire n'a plus de batterie, ça va pas, mais non, c'est comme tu dis, ça remet tellement de choses en perception. Puis des fois, nos problèmes qu'on pensait gros, finalement, ne sont pas des problèmes au fond. Là. Exact. Hey, merci pour vrai, Cindy, d'avoir accepté. Merci d'avoir pensé à moi. Moi, je te l'ai dit, pour vrai, je trouve que tu es vraiment inspirante. Puis, de te voir aller, c'est beau à voir aller. Fait que, je suis certaine qu'il y a des jeunes qui vont écouter cette capsule-là, puis ça va leur faire du bien, puis peut-être que ça va donner des réponses à des questionnements qu'ils ont. Fait que, merci pour le temps que tu as pu nous accorder. Ça me fait vraiment plaisir. Puis s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Puis je suis super parlable. Puis c'est ça. Puis merci encore d'avoir pensé à moi. Puis bonne chance à tous ceux qui vont écouter ça. J'espère que vous allez vous trouver puis trouver vos passions. Quel beau message! Merci, Cindy! Merci! Bye bye!